Salut mes amis. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur la retouche photo en général et surtout, nous allons voir comment changer entièrement l'arrière-plan d'une photo avec le logiciel de PAO dénommé Photo 1x12. Alors, sans plus tarder, je vais lancer le logiciel. Alors, maintenant, nous allons chercher avec soin l'image qui va servir de cobaye pour notre cours. Donc, nous allons mettre cette image dans notre espace de travail. Alors, l'astuce aujourd'hui, c'est de changer l'arrière-plan de cette figure. Vous voyez ce tambourinet qui est en train de jouer au tam-tam. Alors, on doit changer carrément l'arrière-plan de cette image. Alors, pour ce faire, dans ce logiciel qui est pour ma part très sympa et très convivial, alors pour le faire, d'abord, vous devez vérifier d'abord si cette image il est en format JPG. Et s'il ne l'est pas, il faut d'abord le mettre au bon format, donc au format JPG, puisque c'est ce format qui est compressé et qui permet ce type de manipulation. Si vous utilisez des images PNG, BIMAP et autres, ça ne marchera pas. Donc on ne peut détourer que des images qui sont au format JPG. Alors, vous cliquez ici, sur cet outil. Donc une seule fois et vous cliquez en bas, à baiser clique tout. À partir de cet instant, si l'échelle de l'image bougeonne, vous pouvez zoomer. D'ailleurs, on est à 30, vous pouvez le mettre à 50 comme ça pour augmenter les proportions. Donc, et même peut-être à 100. Donc, je le mets à 50. À partir de 500 pour voir mieux les contours de l'image. Alors, on peut même le mettre à 100 si vous voulez. Vous le mettez à 100. On met à 100 et ça vous permet de voir les contours pour vraiment. Parce que cette opération est un peu délicate. Il faut balayer la photo sur ces contours. Donc, à partir de cet instant, on peut commencer à détourer notre image. Donc, vous voyez, je clique, je m'avance, je clique, je me déplace sur les contours. Cette opération est extrêmement délicate. Donc, vous devez le faire avec beaucoup de dextérité et ne vous déplacez que sur les contours et évitez de mordre ou alors d'emporter les parties de votre illustration ou bien de votre image. Sinon, le résultat sera vraiment décevant. Donc, vous faites arriver ici, puisqu'on a zoomé, l'image est plus grande que l'espace de travail, donc vous tirez en haut et l'image se réajuste automatiquement. Donc, on va sur les contours uniquement. Nous ne sommes pas dans Photoshop, sinon dans Photoshop il y a un outil très sympa qui nous permet de faire rapidement le détourage. Par exemple, avec la sélection rapide, vous n'avez qu'à vous balader sur les bords de l'image et automatiquement un rectangle marque votre passage. Et après, si vous avez fait des erreurs de détourage, vous pouvez revenir, utiliser l'outil masque pour pouvoir gommer tout ça. Trouver un pinceau plus petit. Ceux qui connaissent Photoshop savent ce que je suis en train de dire. Avec l'outil masque, gommer tous les irrégularités qui sont sur votre image. Mais ici, nous n'avons pas
Nous ne travaillons pas avec Photoshop, nous travaillons avec un logiciel qui a ses propriétés, qui a ses spécificités, mais qui a ses points forts et qui est l'un des meilleurs logiciels de PAO, hein, puisqu'il vous offre plusieurs options. Ici, alors on traverse sous les contours uniquement en prenant soin de ne pas emporter une partie de l'image, ce qui rendra notre travail carrément très désagréable. Donc, je suis au niveau, du bâton. Alors, faites ce travail avec beaucoup de concentration. Sinon, vous risquez de faire ça plusieurs fois parce que ça ne passera pas. Le résultat ce sera ridicule votre détourage, donc vous serez amené à refaire. Alors pour le faire en un seul passage, il faut le faire avec beaucoup de dextérité et de concentration. Je continue bêtement mon détourage. Je suis au niveau de la main gauche du tambourinet. Les morceaux outil de batterie, donc on va détourer ça. Ce n'est pas compliqué, c'est bien sûr qu'au début ça paraît un peu difficile pour des débutants, mais avec de la volonté, vous vous rendez bien compte que c'était qu'un canular. Vous voyez, quand je veux que l'image monte, je tire le pointeur vers le bas et l'image se réajuste automatiquement. Avec ce logiciel, tout a été, ma foi, bien pensé. Le seul handicap que je trouve sur ce logiciel, c'est qu'il est en anglais. Il est en anglais et je ne sais pas s'il y a une version francophone de Photo Impact, mais tous les logiciels de Photo Impact que j'ai eu à travailler ou à utiliser sont tous en anglais. Pourtant, c'est l'un des meilleurs logiciels de PAO, au même titre que Photoshop. Je suis à quel niveau? Voilà, je suis au niveau d'ici. Voilà. D'où l'intérêt de zoomer à 100% pour voir parfois mieux les contours. Sinon, j'aurais des problèmes.
à respecter les contours de votre image. Ici, on continue. Alors, nous sommes au niveau du bras et nous continuons. J'aurais pu arrêter à ce niveau, mais si je poursuis entièrement le détourage complet, c'est parce que je pense que certaines personnes qui doivent regarder cette vidéo ne sont vraiment pas initiées et d'où l'intérêt de faire, de leur montrer comment tout se passe en réalité, de A à Z. Donc, ici maintenant, nous devons détourer notre tambour car nous avons un grand tambour majeur qui est sur la sellette. Alors, nous continuons notre détourage. Dans quelques temps, je crois qu'on nous terminerons notre travail de détourage. Alors, nous sommes à quel niveau? Ah oui, je me suis trompé, je vais retourner. C'est à partir d'ici. Mais ça n'aura aucune incidence sur mon détourage. Une fois de plus, je me suis encore trompé, donc je retourne exactement là où je suis passé. Et à partir d'ici, je peux me ressaisir. Ça vient comme ça. Au niveau de la zone blanche, voilà, c'est le contour de l'objet. Je vais retourner ici dans notre tambour, entre les pieds du tambourinaire et la base du tam-tam pour enlever cette partie. À partir de cet instant, je peux ressortir exactement sur les points pour ne pas gâter tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je reviens encore ici pour prendre les pieds de mon tambourine.
À ce niveau, nous allons ici. Bon. Ensuite, le pied gauche, nous détournons le pied gauche. Les orteils, on essaie de détourer. En tout cas, le logiciel va l'ajuster automatiquement. Et c'est la qualité des grands logiciels. Donc, nous montons. Ensuite, je tire le pointeur vers le haut. Je sors même en dehors de l'espace de travail pour faire descendre le dessin ou bien l'image. Voilà. Ici. Je crois que ça y est, c'est terminé. Il nous manque quelques secondes pour arriver au point de début. Donc, voilà. Après ce point, voilà là où on a commencé. Une fois que vous arrivez là où vous avez commencé, vous faites double clic pour arrêter le détourage. Donc, vous faites voilà. Actuellement, nous devons enlever notre créer un masque avec la partie détourée. Donc, pour ce faire, créer d'abord le masque et le déplacer de là. Donc, vous retournez ici sur cette commande, vous cliquez une fois et vous cliquez en haut. Alors, vous attendez. Une fois que le pointeur de la souris change de cette façon, alors vous voyez que vous pouvez déplacer votre masque et vous le déplacez ou vous jetez à l'extérieur de la fenêtre. Alors, je remets ça à l'échelle. C'était à combien? C'était à 30 ou à 25, je crois. Donc, il était comme ça. Donc, je remets la partie, voilà notre image qui a été détournée. Alors, une fois que ce travail est fait, nous avons trouvé déjà quand je déploie la fenêtre, vous voyez que l'image est à 612 x 1118 par 1188. J'ai besoin que mon image puisse avoir assez de taille, donc assez de pixels pour bien ressortir les détails comme je veux. Donc je cherche un arrière-plan photo de grande taille, donc je bascule, je replie ça sur la barre des tâches
En l'occurrence, je cherche cet arrière-plan qui est là. Alors, nous allons faire entrer, non plutôt celui-ci. Donc, cet arrière-plan, coucher le soleil dedans, on doit le faire rentrer dans notre espace de travail. Par cette commande, vous cliquez une fois là-bas, vous le sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir. Alors, ici, si je veux voir les propriétés de cet arrière-plan, ici, vous pouvez venir ici, tout simplement, cliquer ici. Voilà, le sélectionner comme ça. Et dans la boîte de dialogue que vous voyez là, toutes les propriétés s'affichent. C'est de grande taille. Alors, donc, je peux utiliser ça. Maintenant, vous pouvez également lire ici en haut. Si vous déployez ça, comme ça, alors vous voyez la taille. C'est à 992 par 1328. Donc, c'est largement suffisant pour faire une image de très bonne taille. Alors, mon arrière-plan, pardon, mon détourage, l'objet de mon détourage est là. Je ne peux que le prendre par un clic et je le lâche ici. Ça, on n'a plus besoin, donc on le supprime parce que nous n'en avons plus besoin. Alors, notre tambourinette est là. On le positionne comme ça. Alors, il est sur un plan d'eau, hein, donc j'ai positionné notre tambour majeur sur un plan d'eau. Je crois que ce n'est pas Jésus moi, mais il est quand même sur un plan d'eau. Alors, celui-là également, on peut le fermer puisqu'on n'en a pas besoin. Alors, maintenant, on a changé l'arrière-plan de notre photo. Cette image, cette logiciel est un peu particulier parce que vous pouvez carrément tout faire avec ce logiciel. Alors, vous pouvez saturer votre image qui est là. Donc, pour le faire d'abord, il a lancé l'image. Donc, vous cliquez d'abord sur cette image et puis d'abord, cliquez sur cette commande-ci et à partir de maintenant, vous cliquez sur cette commande. Vous voyez, je peux le saturer. Alors, comme je veux, je vais annuler toute la saturation. Alors, c'était tout simplement pour vous démontrer que vous pouvez tout faire, saturer votre image à votre release comme vous voulez, le rendre plus net d'un simple clic. Alors, je remets comme c'était par la commande recette. Alors, le bonhomme il regarde de ce côté, donc il regarde du côté gauche de mon écran. Vous pouvez le retourner vers le côté droit, donc rien que par cette commande là, par un simple clic, et il regarde de l'autre côté. Alors, pour vous dire comment ce logiciel est un logiciel extrêmement flexible. Alors, si vous voulez tourner votre image par exemple, attendez, je vais chercher un arrière-plan qui est plus grand, par exemple, prenons celui-ci. Donc, ouvrons cet arrière-plan. Voilà, je prends mon tambourin et je le laisse dedans. Par contre, cet arrière-plan en apparence est grand, mais en réalité, il ne l'est pas. La preuve, c'est que ici, vous voyez cette image. Voilà, cette image ici. Vous voyez les proportions de l'image. Mais une fois qu'on le met dans cet arrière-plan, l'image a tendance à occuper toute l'étendue
l'étendue de l'arrière-plan. Tout simplement, ça montre que cette image, cet arrière-plan par rapport à celle-là, cet arrière-plan est plus petite par rapport à celle-là. Celle-ci est plus grande que celle-là. Donc, d'ailleurs, vous le voyez ici, c'est à 640 par 480. Donc, vous voyez que c'est cet arrière-plan qui est plus grand par rapport à celle-là. Malgré que celle-là, en réalité, ça a tendance à occuper presque la moitié de mon espace de travail, vous voyez. Mais elle reste petite par rapport à l'autre. Alors, je vais réduire le bonhomme un peu parce que j'ai envie de le retourner. Voilà. Et vous avez toutes les commandes pour le faire. Vous voyez toutes ces commandes qui sont là, par exemple. Vous pouvez retourner comme une montre. Alors vous voyez votre tambourinette, il est là. Vous pouvez retourner en arrière. Vous pouvez retourner, modifier votre image par cette commande distort. Par exemple, je prends cette image qui est là. Alors vous voyez, vous pouvez créer toutes sortes de figures avec cette image, avec ce logiciel plutôt. Vous pouvez créer les monstres avec ça. Notre tambourinette n'est pas bossu, mais ici il passe pour être quelqu'un qui est bossu, donc on retourne. Voilà. Vous voyez. Donc aujourd'hui, l'objet du coup était de changer uniquement l'arrière-plan d'une photo et de vous montrer comment cela se passe en réalité. Pour ne pas trop rentrer dans certains détails, on laissera tous les autres au prochain cours. Bien, le cours d'aujourd'hui arrive à son terme et la prochaine fois, nous verrons comment taper un texte et transformer cette même image en fichier PNG, c'est-à-dire un fichier qui n'a pas de fond. À partir d'ici, vous pouvez le visualiser par cette commande-là, donc vous cliquez sur un navigateur, n'importe quel navigateur, et voilà, il va s'afficher. Et vous voyez cette partie qui est vide, ça montre que l'arrière-plan qui est là n'est pas de grande taille. Donc il s'affiche ici et vous pouvez enregistrer l'image au format JPG directement par cette commande-là, enregistrer l'image sous. Bon, ici, je n'ai pas besoin de le faire aujourd'hui. Donc, je remets mon bonhomme dans son arrière-plan. Ah, et j'ai oublié de remettre. Voilà, donc j'annule carrément tout ce que j'avais fait. Voilà, à partir de cet instant, j'ai carrément annulé et je peux zoomer. Voilà. Donc, ici, on peut retourner l'image. Comme il est de façon verticale, on peut le retourner de cette façon-là, par la commande-là. Voilà. Et si on le projette encore dans notre navigateur, vous verrez que de très grande taille,
un tambourinette sur un plan d'eau. Alors, si vous voulez enregistrer l'image à ce niveau, sous forme en format JPG, vous cliquez sur cette commande enregistrer sous et vous choisissez, vous mettez uniquement le nom et le type il est là par défaut JPG. Donc je ferme le navigateur, mais bien que ce n'est pas le seul moyen d'enregistrer l'image sous forme de JPG, plusieurs commandes nous permettent de le faire. À partir de l'onglet fichier, vous pouvez enregistrer l'image par cette commande là, Save As. Alors vous cliquez ici. Alors s'il n'est pas au format JPG, vous cliquez là, vous trouvez JPG qui est là. Alors vous pouvez même le mettre en format UFO, c'est-à-dire File Object, donc comme le fichier en format UFO, c'est l'extension même du logiciel. Donc voilà, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Merci de votre bien aimable attention. Au revoir et à bientôt pour des prochains tutoriels dans la chaîne Bamba Formation TV.